peut se tenir debout. Alors, dis à ton voisin, c'est l'heure. Dis-lui, c'est l'heure. Ne me dérange plus. Parce que moi, je vais faire les choses de façon prophétique. Dis-lui comme ça. Je vais faire les choses de façon prophétique. Tout à l'heure, ne me dérange pas. Ne t'occupez pas de moi. Parce que je vais gifler mes problèmes en acclamant Dieu. Alléluia. Est-ce que ton voisin a compris ça? Est-ce qu'il a compris ça? Alors quand je vais demander qu'on acclame le Seigneur. On va acclamer de façon prophétique. La Bible dit que le peuple de Dieu entra en Jéricho par des cris de joie, en acclamant Dieu, en louant Dieu. Les murs de Jéricho sont écoulés. Ça dépend de toi. Si tu veux que les murs de tes difficultés, du chômage, de la stérilité, je ne sais pas quel est ton problème, que tu veux que le mur reste intact, ça dépend de toi. Je veux qu'on acclame de façon violente. À la fin, tu vas regarder, est-ce que c'est la même personne? Si c'est la même personne, c'est qu'il n'était pas concentré. Tu as fait la photo? Alors, dis du voisin, excuse-moi, je vais garder ta photo pour la fin. Alléluia! Alors, le Seigneur est content quand il vous voit heureux comme ça dans sa présence. Et laissez-vous moi vous dire que ce soir, personne ne sortira ici tel qu'il est venu. Convaincu que Dieu est Dieu. Ton problème qu'on avait dit qu'il n'y avait pas de solution, laisse-moi te dire que ce soir, il y aura la solution. Il y a un problème aujourd'hui. Écoutez le texte qui va nous inspirer ce soir à entrer dans la présence du Seigneur. Le passage est tiré de Actes chapitre 16, le verset 25. Et mon jumeau va m'accompagner. Vers minuit. Vers minuit. Dis à quelqu'un minuit. Minuit. Paul et Silas en prière. Vers minuit, Paul et Silas se sont mis à prier. Je vais te demander de rester debout quelques minutes, 5 minutes seulement. Dis-le 5 minutes seulement. Vous allez écouter la parole de Dieu. La Bible dit, à partir de minuit, Paul et Silas se sont mis à prier. Chanter les louanges de ils Dieu. chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Ils étaient en prison. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils étaient en train de chanter à l'honneur de Dieu, il y avait des prisonniers qui étaient présents, qui les écoutaient. Tout à coup, dis à quelqu'un tout à coup. Brusquement. Il se produisit un si violent tremblement de terre. Il se produit un si violent tremblement de terre.
Alléluia. C'est ce qui va se passer ce soir. Tout à coup, brusquement, soudain, il y aura un tremblement de terre, un bouleversement dans la vie de quelqu'un. Oui. À l'instant, Au même moment, toutes les portes s'ouvrirent tous les portes de la prison se sont ouvertes. et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Et toutes les chaînes qui liaient les prisonniers se sont brisées. Je vais dire à quelqu'un ce soir, là où on t'avait lié, là où le sorcier s'était trompé pensant que c'est toi qui l'as lié, là où tes problèmes t'avaient trouvé blocage, là où tu ne pouvais pas bouger, laisse-moi te faire le bon choix d'être là ce soir. Parce que tout à coup, brusquement, soudain, il y aurait un bouleversement dans ta vie ce soir. Et les portes seront brisées. Amen. Continue un peu jusqu'au verset 26. Tiré de son sommeil, Le gardien qui les surveillait, dis à quelqu'un le gardien qui les surveillait. C'est-à-dire ton ennemi qui pensait te lier là. Le sorcier qui pensait que ton nom était sur sa liste des victimes prochaines là. Il va se réveiller ton sommeil. et voyant ouvertes les portes de la prison, Et il va se rendre compte que tu n'es plus sur sa liste. le geôlier sortit son glaive Alors le gardien, c'est-à-dire que le surveillant, celui qu'on a mandaté pour te surveiller jour et nuit là. il allait se tuer. Lui-même, il va vouloir se tuer. À l'idée que les prisonniers s'étaient évadés. Mais Dieu, il est amour. Dis à quelqu'un, Dieu, il est amour. Mais Paul cria d'une voix forte. Et toi, tu vas retrouver sa conversion. Oui, vas-y. Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. Car nous sommes tous ici. Est-ce que quelqu'un a compris le message? Je vais dire à quelqu'un, tu as fait le bon choix d'être là ce soir. Et le thème de ce soir, c'est le ministère chant. Mais moi, je parlerai plus de la puissance de la louange. Et ce soir, nous allons louer Dieu. Et pendant la louange, les portes de la prison seront brisées. Les chaînes de la captivité seront brisées. Parce que quoi qu'on t'avait condamné, laisse-moi te dire que tu seras libre. On dit à quelqu'un, je sens l'onction. On peut s'asseoir maintenant. Alléluia. Alors je crois que nous sommes au troisième thème. Le premier c'était le nouveau charismatique. Le deuxième, la prédication. Et ce soir nous parlons du ministère chant. Alléluia. Dis à quelqu'un le ministère chant. Ici, nous parlerons de la puissance de la louange, de la puissance du chant pendant nos temps d'évangélisation, pendant même la messe, pendant les célébrations eucharistiques, pendant les moments où nous louons Dieu, où on dit à Dieu, viens saisir. Amen. Nous voulons parler de ce moment-là. Mais je vais essayer de définir un peu le ministère chant. Le ministère chant est un ministère d'accompagnement spirituel. Dis à quelqu'un un ministère d'accompagnement spirituel. Merci beaucoup. Un ministère d'accompagnement spirituel qui accompagne le peuple de Dieu à bien louer Dieu. Est-ce qu'on comprend? C'est un ministère qui accompagne le peuple de Dieu à bien louer Dieu. C'est-à-dire quand le peuple de Dieu vient avec son problème, il doit sortir heureux. Et c'est pourquoi je vais vous dire, pendant le temps de louange, pendant le temps d'adoration, pendant le temps où le cœur vous exhorte à danser pour Dieu, laissez-moi vous dire que beaucoup de miracles s'accomplissent dans le ministère. C'est pourquoi quand tu viens dans les assemblées de prière, quand on dit danse, danse pour Dieu. On dit saute, saute pour Dieu. On dit crie, crie pour Dieu. On dit couche-toi, il faut te coucher pour Dieu. Si David l'a fait étant roi, nous aussi on peut le faire. Alléluia. Le ministère chant est un ministère de puissance. Parce que la Bible dit, louez Dieu en temps et en tout lieu. Et la louange nous amène à pouvoir mieux parler à Dieu. Parce qu'elle peut relater nos problèmes par les cantiques, de façon bien chantée. C'est pourquoi Saint-Auguste dit, chanter, bien chanter, c'est prier 2 fois. Amen, c'est pas biblique, hein. Saint-Auguste dit, bien chanter, c'est prier 2 fois. Cela veut dire que
lorsque nous chantons bien dans l'onction, de 1, on fait la présence de Dieu. De 2, on se fait accompagner par des textes bibliques et spirituels qui nourrissent notre âme et notre corps. Alléluia. C'est pourquoi le membre du cœur, celui qui est appelé à diriger la louange, doit d'abord se prendre au sérieux, prendre son ministère au sérieux, et savoir que ce n'est ni le berger, ni la bergère qui t'a appelé à ce chant missionnaire, mais que tu es là pour la mission de Dieu. Et ta récompense ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. C'est pourquoi si tu es dans Jésus, tant qu'il ne fait pas pour moi, il ne fait pas pour toi, attends dans ma chaîne. Est-ce qu'on a compris ça? C'est pour toi, tant que Dieu ne fait pas pour toi, tu ne fais pas pour lui, tu vas rester toujours au point A. Alléluia. Oui, nombreux sont ceux qui sont là, qui donnent des conditions à Dieu. Comme il t'a suivi pendant 3 ans, il n'y a pas de solution. Moi, je vais te laisser et puis aller ailleurs. Or, souvent Dieu utilise l'histoire de Job pour se manifester dans la vie des gens. Regardez, Job, c'était un homme qui était fidèle à Dieu. Il faisait pratiquement tous les commandements de Dieu. Et un jour, le diable va monter vers Dieu. Quand les anges de Dieu venaient faire le point à Dieu, le diable aussi va se présenter. Et Dieu va demander au diable, mais d'où viens-tu? Il dit, je t'allais faire un tour un peu sur la terre. Vous voyez comment le diable joue à nous? Lui, il vient juste faire un tour pour voir est-ce que nous-mêmes là, est-ce qu'on est sérieux? Est-ce que toi-même là, ta foi là, c'est pas seulement quand on vient en assemblée de prière, est-ce qu'à la maison tu pries? Donc, il vient faire un tour. Dieu lui dit, mais tu as vu mon serviteur Job? Il est pieux, il respecte le commandement. Le diable dit, oh, c'est parce que tu lui donnes tout ce qu'il a, qu'il continue de louer Dieu, qu'il continue de louer. Essaie de toucher un peu à ce qu'il a. Dieu lui a donné l'ordre d'aller faire tout ce qu'il veut, mais de ne pas toucher à sa vie. Amen. Ceux qui se disent que j'ai fait pratiquement tout aujourd'hui, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai tout ce qu'il faut. Quand on fait le Dieu là après, nous on n'est pas dans faire de prier. Réveillez-vous. Dis à quelqu'un, réveillez-vous. Parce que notre ennemi, il rôde sur le mur. Il cherche ce qu'il dévorer. Amen. Et Dieu va dire au diable, va, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Le diable n'est pas. Il touche, il frappe Job, jusqu'à même frapper Job d'une maladie de peau. On connaît bien l'histoire. Au moment où les 3 amis de Job même sont venus rendre la visite, ils ne le reconnaissaient pas parce qu'il était méconnaissable. C'est ça, sa femme va lui dire, c'est mieux de maudire Dieu que de mourir. Amen. C'est que nous on fait au-delà, avant on ne faisait pas à Dieu. Hein. On ne parle pas sur Dieu, on est là. Avant quand tu parles un peu sur Dieu, allez, c'est limite quoi, tu vois, c'était un boudin. Dieu va dire à Dieu, si on accepte le bonheur de la part de Dieu, pourquoi ne pas aussi accepter le malheur qui vient de Dieu? Et la foi de Job a permis à Dieu de redonner le double de ce que Job avait avant comme richesse. Je vais dire à quelqu'un qui a accepté de suivre Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui a accepté de marcher dans le ministère de la louange. Ou même quelqu'un qui veut s'engager pour servir Dieu. De ne pas hésiter. Dis à quelqu'un, il ne faut pas hésiter. Il faut venir car il y a de la place pour tous. Il est bon de servir Dieu. On peut servir Dieu par plusieurs moyens. Si tu te dis que tu n'as pas une belle voix, viens. Dieu te dira ce que tu dois faire. Amen. Il peut te dire ta mission, c'est d'accompagner le ministère chant. Par tout ce que tu as. On vient à Dieu avec ce qu'on a et puis Dieu nous utilise comme il veut. Donc il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Donc ministère chant, je reviens à vous dire, quand tu décides de servir Dieu, accepte même quand viendront l'épreuve, de reconnaître que tout est grâce. Amen. Le ministère chant est appelé, le ministère du chant est appelé, ministère de louange parce qu'il célèbre Dieu. Il amène le peuple à louer Dieu à temps et à temps. Mais quelle est la place de la louange dans la vie du chrétien ou dans nos ensembles de prière? La louange, premièrement, a une puissance de destructeur des œuvres du diable. Acte 16, verset 25.
Pendant que tu te mets à louer Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent de façon spirituelle que tu ne vois pas. Parce que pendant la louange, Dieu lui-même il siège, comme il a dit dans le psaume 24, verset 4. Dieu siège dans la louange de son peuple. Alors pendant que nous louons Dieu ici, il est important et obligatoire que tous se mettent en communion parfaite. Parce que quand on demande de danser pour Dieu, dis-toi que pendant que tu es en train de danser pour Dieu, tu marches automatiquement sur tes problèmes. Quand on demande d'acclamer Dieu, dis-toi que pendant que tu es en train d'acclamer Dieu, c'est la tête de ton problème ou de tes difficultés que tu es en train de détruire. Amen. Dieu lui-même veut qu'on le loue. Dieu lui veut qu'on le célèbre. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Colossiens 3, verset 16, que chantez à Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme, avec des cantiques de reconnaissance. Amen. Si Dieu lui-même il demande qu'on le loue, il demande qu'on le célèbre, ça nous va de droit à nous serviteurs, à nous ses enfants. Que Dieu lui-même l'a dit, si nous on se tait de le louer, il suffira des pierres de louer, de le célébrer à temps et à contre-temps. Alors les choqueurs de Dieu là, ceux qui viennent dans l'église, il faut un peu en choco, on est dansé, non, ils sont fatigués. Il y a cette petite fille là qui est dans son témoignage qui me bénit, un homme de d'honneur, qui dit qu'elle était partie à la prière. Avant de partir, elle a demandé la permission à sa grand-mère avec qui elle vivait. Qu'elle me met, je vais à la prière. La grand-mère dit, il faut partir. Mais la petite fille, elle est terrible. Hein? Quand elle est partie à la louange, pendant que le peuple de Dieu et le cœur demandait qu'on acclame Dieu, elle acclamait fortement Dieu. Dis à quelqu'un, elle acclamait fortement Dieu. Elle a tellement dansé, elle a tellement célébré Dieu pendant la veillée. Quand elle est rentrée à la maison, sa grand-mère la troisième elle dit, toi là, je t'ai fait quoi toute ta nuit? Tu m'as giflé toute ta nuit, je t'ai fait quoi? Dis à quelqu'un, il y a secret dedans. Donc acclamer Dieu là, c'est mystérieux dans le monde de ténèbres. C'est pourquoi quand il est question de louer Dieu, il ne faut pas t'allonger. Regardez un peu, ceux qui adorent les petits dieux là, les faux dieux là. Vous voyez quand ils dit danse combien, comment ils font? Ils se mettent au sérieux. Ils dansent comme des fous. Si des péchés arrivent à célébrer les dieux comme ça, des petits dieux comme ça, pourquoi nous qui célébrons le roi des rois, le Dieu créateur de l'univers et de toutes choses, pourquoi nous on ne doit pas le célébrer, le danser comme il faut? C'est pourquoi tu ne dois pas attendre que seulement pendant la prière, si la prière commence à 15h, il faut t'arranger pour occuper ta place à 14h. Parce qu'il faut venir pour louer Dieu. Nous là, moi avant quand je partais bien au niveau là, ce que j'aimais plus dans la partie c'est la louange. Quand j'arrive et qu'on dit venez louer Jésus, attention, nous on dégage la place. Je gaspille la phase comme il le faut. Mais pendant que nous gaspillons la phase, c'est là où on nous dit, moi toi, Dieu t'appelle à le servir. Il dit, oh attendez s'il vous plaît. Non, on n'est pas encore fini de danser. Amen. Parce que j'aimais la place de ministère assemblé. Ministère assemblé, c'est ceux qui aiment s'asseoir derrière et puis écouter les autres faire. Et plusieurs fois, on dit, tu as appelé à servir le Seigneur. J'avais une maman que j'appelais maman Véro. Quand elle me dit ça, elle dit, on a vieille. Il faut laisser. Dieu là, c'est pour les vieilles personnes. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Nous on est encore jeunes. Laisse-moi, tu vas aimer maman. Tu as appelé à servir le Seigneur. Jusqu'à le Seigneur lui-même, il ne m'a pas. Il y a quelqu'un pas. Et puis il n'arrive pas. On dit, toi tu as appelé à servir le Seigneur. Mais mon appel, je l'ai reçu pendant la louange. Amen. Et on se disait qu'on était encore jeunes pour servir le Seigneur. Il fallait attendre quand on va être 45 ans, 50 ans. Là au moins on a mangé la victoire. Puis on va servir Dieu. Or, donne ta jeunesse pour la gloire de Dieu. Mais quand on a répondu oui, quand j'ai répondu à l'appel de Dieu, moi j'ai vu des sous entendre. J'ai vu des aveugles voir.
J'ai vu des boiteux marcher. J'ai vu des appels au téléphone où on dit allô, j'étais prévenu au nom de Jésus. C'est fini. Oh, mais il faut faire ça. Mais on se disait que on allait attendre un peu. Mais tu vois, on va se couper les calés. On va couper un peu, on va décaler, et puis après on va voir Jésus. Donc il faut donner sa personne pour Jésus. Nous on sait que la vie est du dehors. Mais Jésus a encore mieux que tout. Parce que la vie de dehors passe. Mais Jésus il reste pour l'éternité. Donc, ceux qui gaspillent la phase dans les anniversaires, dans les baptêmes, dans les mariages, et puis quand on vient à l'église, on ne gaspille pas la phase là. Dis à quelqu'un, sors de ce corps. Alors, donc, quand la prière commence à 15h, toi il faut être là à 14h pour occuper ta place. Et viens juste avec l'intention de danser pour la gloire de Dieu. Et quand on demande de danser, ne regarde pas quelqu'un. Parce que c'est là que tu tires ton miracle. C'est là que tu tires ton bonheur. C'est là que le Seigneur opère ton miracle. Amen. David a reçu l'arche d'alliance chez lui. La Bible dit David s'est levé. Il n'a pas regardé qu'il était roi. Il a dansé pour Dieu. Alléluia. Ce soir, je vois déjà des maladies qui vont disparaître du corps des gens. Ce que je sais, c'est que les problèmes de genoux, les problèmes de dos, les problèmes de reins, les problèmes mystérieux seront brisés ce soir. Parce que ce soir, le Seigneur va encore se manifester. Alléluia. Il faut savoir que le chant a un désir de manifester, comme je l'ai dit, la présence de Dieu. Mais au même moment que le chant manifeste la présence de Dieu, le chant élève notre âme vers Dieu. C'est pourquoi on dit la louange est l'élévation de l'âme vers Dieu, qui reconnaît en Dieu son Créateur. Est-ce qu'on comprend ça? Quand tu loues Dieu, tu reconnais en Dieu ton maître et ton souverain. Et la puissance que dégage le chant, la louange, c'est qu'elle a cette puissance-là d'opérer des conversions. Elle a une puissance de changer des situations. La louange a la puissance de dépêcher le plan de Dieu sur quelqu'un. C'est pas ça qu'on comprend quelque chose. La louange, pendant la louange, Dieu peut voir quelqu'un en train de bien louer Dieu. Regardez, j'ai dit. Il était assis quelque part pendant que les gens venaient donner les offrandes. D'autres venaient donner les pièces, déposer les batailles. D'autres venaient donner une autre comment il sait que d'autres venaient déposer la main gauche. Mais il y a une vieille qui a déposé une pièce. Et Jésus m'a dit, c'est cette dame-là, son offrande qui a été accueillie. C'est pour dire, pendant la louange, pendant les petits pas qu'on fait, des choses messianiques s'accomplissent. Et la louange nous permet de nous rapprocher davantage vers Dieu. C'est pourquoi par jour, tu dois faire l'effort de lire au moins un psaume. Ou même si tu veux lire 2 psaumes. Parce que les psaumes nous aident aussi à prier. Nous apprennent à louer Dieu. Et nous apprennent à chanter Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit ce soir. Quelqu'un me suit. C'est pourquoi tu dois demander la grâce de la louange. Ne venons pas seulement exposer nos problèmes à Dieu, mais demandons les choses venant du ciel. Car la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez les choses de la terre juste pour satisfaire vos besoins. Il faut chercher d'abord le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données. Tout cela c'est quoi? On va citer l'argent, maison, quoi encore? Ils sont où? Mariage, levez les mains. Mariage. Voyage. Alors donc il faut chercher d'abord le royaume des cieux. Quand quelqu'un me dit
On a prié jusqu'à... Il n'y a pas eu de solution. Est-ce que tu as su que tu as bien prié? Parce qu'il y a ceux-là qui font comme ça. Pendant les prières, les fils de Saint-Esprit, Amen. Ah, Seigneur, c'est qu'il y a besoin de voiture. Fais vite. Amen. Ou encore, il dit, mais Seigneur, c'est quand même mon problème. Il prie comme ça. Seigneur, c'est quand tu as fait même. Il faut faire vite. Amen. Dieu est quelqu'un. Dieu n'est pas un homme pour se soucier de nos humeurs. Ah, il dit lui, il n'est pas un homme pour se soucier de nos humeurs. Mais il est Dieu. Et c'est ce qu'il fait dans le spirituel que lui, Dieu le touche. C'est pas en pleurant, en s'enseignant devant Dieu pour dire, bon Seigneur, il faut faire vite, sinon. D'autres ne font plus pour donner condition à Dieu. Ah, tu as jusqu'à 3 mois pour faire, sinon je vais me retourner dans le monde. Aïe, il faut retourner. Vous savez, j'ai planté des trucs à mon jumeau. J'ai nous qui avons accepté Jésus depuis longtemps. On a donné notre jeunesse pour Jésus. Imagine un jour, on se lève et on dit, bon, jumeau, on est un peu fatigué. On va repartir de l'autre côté là-bas. Tous les démons, un jour que tu as dit, sors, ils t'attendent au tournant. Et tu vois un peu. Le jour que tu as dit, il y a feu, le diable t'attend au tournant. Donc imagine que tu abandonnes la foi et tu répares les liens. C'est qui t'attend. Est-ce qu'on voit un peu? C'est pourquoi on doit rester ferme. Garder notre foi en Dieu qui est fidèle, qui fait toujours et à son temps. Souvent aussi, le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont beaucoup pressés. Il y a quelqu'un, vous êtes pressé. C'est le magicien qui fait sur le champ, tic au tac. En 2 minutes de record, c'est fini. La situation revient à zéro. J'étais quelque part pour prêcher l'évangile. Et une soeur est venue faire écoute avec moi. Quand elle est venue, elle expliquait un peu de sa situation, de quoi c'était sa maman. Elle m'a dans une famille comme ça. Et il y a eu quelqu'un qui est venu prier, qu'il fait des miracles. Jésus est souffert. Et quand il fait des miracles, quand il est venu, il a fait des miracles. Et quoi, c'est là, je sais pas si tu attends toujours bien, trop bien. Malade là s'est levé, il a marché. Ils sont partis à la maison, ils ont chanté. 2 jours après, la situation est revenue à zéro. Est-ce que là c'est Jésus qui fait ça? Donc reste là où Dieu te connaît. Dis à quelqu'un là, reste là où Dieu te connaît. Parce qu'il regarde au fond de ton désir pour opérer ton miracle. Et quand Dieu donne, c'est concret. Amen. Donc quand tu viens aux assemblées de louanges, dépose tes problèmes. Et quand c'est le moment de la louange, quand c'est le moment où le cœur est levé, on va louer Dieu, dépose tes problèmes. Et dis-toi que pendant que tu es en train de déposer tes problèmes, c'est définitif. Tu ne dois plus retourner avec les mêmes soucis. Ce soir, je sais que quelque chose va se passer pendant une louange de 5 minutes. Parce que Dieu veut appeler beaucoup aussi à le servir. Dieu veut appeler beaucoup aussi à expérimenter la puissance de la louange, même chez eux à la maison. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas être pressé. Si tu es pressé pour que Dieu agisse dans ta vie, tu vas avoir le miracle, mais ça, il faut miracle. Parce que Dieu n'a moyen de la foi par là. Dieu, il est fidèle. Et quand il fait, c'est bon et juste. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la louange nous permet d'être mieux disposés pour servir le Seigneur. Parce que quand on loue le Seigneur et que le cœur commence à prendre des cantiques d'adoration, ça nous amène à nous disposer. Il ne faudrait pas que pendant qu'on lit, nous allons invoquer le Saint-Esprit. C'est là que quelqu'un trouve le temps de manipuler peut-être son téléphone. C'est le diable qui fait ça. Parce que pendant qu'on demande d'invoquer le Saint-Esprit, il faut que tu sois disposé. Dis à quelqu'un, il faut être disposé. Il ne faut pas être distrait. Parce que ton miracle, ça commence depuis le commencement, là où tu as mis le pied. Et tu as fait signe de quoi?
pour t'installer jusqu'à ta sortie. Amen. C'est-à-dire pendant le chapelet, pendant la méditation, pendant la louange, pendant l'invocation du Saint-Esprit, tu dois rester concentré. Quelqu'un comprend ça? Il faut rester concentré jusqu'à la fin. Et quand le cœur demande d'élever la voix, pour invoquer le Saint-Esprit, comme nous allons faire tout à l'heure, il faut que tu sois disposé à recevoir le Saint-Esprit. Parce que souvent, Dieu donne, mais nous, on ne fait pas le pas. Je ne sais pas si on comprend. Par exemple, je dis Chibo, je dis par exemple, tiens, pour qu'il vienne, il faut qu'il fasse le pas. Non, allons doucement. Attends, doucement. Pour qu'il vienne, il faut qu'il fasse le pas. Mais si Dieu dit tiens, et toi tu assises. Est-ce qu'on comprend? On est levé, nous allons louer Dieu pour que les miracles s'opèrent. Quelqu'un assis, je suis fatigué. Dieu tend sa main jusqu'à la prière finie, Dieu aussi se retrouve. Mais si Dieu dit tiens, il ne faut pas t'asseoir la mort. Si Dieu dit tiens, et tu fais le pas, viens, fais le pas. Tu fais le pas et tu prends. Amen. Non, mais il ne faut pas t'asseoir encore, il faut que tu lèves encore. Mais si Dieu dit tiens, et toi tu tiens, fais un pas, refais encore en arrière, pas en arrière, fais un pas encore. Tu vois, tu vacilles comme ça. Dieu même ne connaît pas ta position. On comprend un peu. J'essaie de faire un peu la mise en scène pour que vous compreniez quelque chose qui se passe dans le spirituel. Souvent, vous allez, même si vous voulez aller rencontrer le pas pour qu'il prie. Si vous ne passez pas le pas, le miracle ne va pas se faire. Donc, Dieu dit tiens, un pas devant, un pas en arrière. Tiens. Tu vois, tiens. Le berger dans les prières, Dieu dit tiens, Dieu pour lui retourner. Il dit ma bénédiction ne retourne pas vers moi sans avoir compris ce pourquoi elle a été prononcée. Lorsque Dieu est en train de prier, intercéder, gêner, déclarer, annoncer, toi tu fais comme ça. Viens, 1, 2, 1, 2. Le miracle est bouclé. Merci Péché. Est-ce que vous voyez plus? Donc pendant que nous venons en louange, tu as fait déjà un pas, c'est bon. Fais 2 pas. Il faut terminer avec ta grâce. Quelqu'un compris? Quelqu'un compris? Si le gars dit, levez-vous, on va louer Dieu. Quelqu'un trouve qu'il est fatigué, il est assis. Bon, tu as fait un pas et tu as fait encore un pas en arrière. La grâce est beaucoup. C'est pourquoi l'intercession, le ministère d'intercession, les vrais, ceux qui sont plus discrets n'ont pas d'intercession. Amen. Ceux qui sont discrets n'ont pas d'intercession. Parce que l'intercession, pendant qu'on entend chasser un démon, ou peut chasser des démons, ils sont en train de cacher le corps de quelqu'un. Du plus discret de l'intercession. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui se passe dans le monde spirituel que je vous dis. Donc souvent les miracles sont bloqués là. C'est un peu ça. Ouais, non. Tu fais un pas devant, fais un pas en arrière. C'est-à-dire il y a des jours où tu es content, tu as envie de louer Dieu, tu sais le Dieu, oh Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Mais dès que tu sors de l'église ici, tu te rappelles avec tes problèmes. Tu dis, oh Seigneur, c'est quand tu as fait. Alléluia. C'est pourquoi, pour faire la délivrance de quelqu'un, on demande son autorisation. Quand tu lui demandes, tu crois en Jésus, il dit oui. Tu crois que Jésus peut te délivrer, il dit oui. Automatiquement, vous avez le pouvoir de chasser le démon. Dis à quelqu'un, c'est comme ça. Mais tu viens, la personne a dit, sors. Non, tu n'as pas demandé sa permission. C'est la personne qui te compte. C'est pourquoi Dieu, avant de vous bénir, avant d'opérer le miracle pendant la louange, il a besoin de votre permission. Alléluia. On comprend un peu? On suit bien l'enseignement. Si vous voulez être béni, il faut faire le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas, pour aller déclencher le miracle. Sans effort, il n'y a pas de miracle. Ne comptez pas si j'ai de prier les hommes de Dieu. Oui, il va gêner, il va prier. Dieu a entendu sa main. Lui, il a le pouvoir de demander à Dieu de te donner ce qui t'a été volé. Mais toi, tu as le devoir de te déplacer pour aller récupérer. Quelqu'un comprend un peu?
j'arrache. C'est ça le cantique, non? Mais il faut arracher. Beaucoup de choses se passent spirituellement. Ce cantique-là, c'est un cantique très puissant. Quand on dit, nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher nos pieds qui nous ont été fournis. Là, c'est prophétique d'abord. Et déjà, on est dans le camp de l'ennemi. Lequel dit qu'on arrache. Le cantique dit, arrache les bénédictions qui t'ont été fournies. Fais-le dans la foi au nom de Jésus. Car il n'y a pas d'accomplissement de miracle sans foi. Et la foi s'accompagne des œuvres. C'est pourquoi la Bible dit qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Votre foi là s'accompagne des œuvres. Le cœur. Donc vous qui chantez aussi les cantiques là, chantez les cantiques dans l'onction et dans la puissance. Amen. Il faut que lorsqu'on vous écoute chanter, quelqu'un qui est dehors ici ait envie de courir, venir voir ce qui se passe. Pourquoi le pianiste est à l'est, le cœur au nord, le batteur au sud. Bon, là Dieu s'il est dans le roi, ils sont peu pleins. Amen. C'est pourquoi je demande à Dieu que pendant vos répétitions, que l'onction descende sur vous. Et que ceux qui désirent ce soir chanter pour le Seigneur, Dieu va vous appeler, ne vous inquiétez pas. Et vous serez servis. Et pour déclencher le miracle, il faut que tu fasses le pas. Dis à quelqu'un, faut faire le pas. Tu as trop dormi. Réveille-toi. À mon nom, on dit neke. C'est ça. Neke tous les. Il ne faut pas dormir. Tu as trop dormi. Si tu dors, pour toi, ça s'en va. Ce n'est pas la fin de demander messe. La messe est puissante. Quand tu demandes messe, et quand on prie pendant la messe, ton nom qui est cité, ton intention qui est déposée, c'est puissant de déclencher le miracle. Mais c'est toi qui vas récupérer ton miracle. C'est pourquoi tu ne dois plus dormir à la maison. Il ne faut plus dormir à la maison. Il faut prier, il faut louer Dieu. Tu te sens une mauvaise présence, une présence démoniaque. Chante à l'honneur de Dieu. Dis, même si tu ne peux pas prier, il faut chanter ce cantique. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Tu vois un peu? Dis que Dieu est puissant. Et son règne s'établit dans ta maison. Si tu as une maman, tu vois que tes enfants là ne t'écoutent plus, ils commencent à partir au chemin. Non, ce n'est pas la violence. Il faut les convoquer au pied de la croix. Convoque-les au pied de Jésus. On dit à quelqu'un, il faut les convoquer. C'est toi les amis au monde, c'est pas toi. Donc c'est pas tout. Dans le Seigneur, on ne résout pas tout dans la violence. Va au pied de Jésus. Il faut dire Yves, Eman, Romain, je t'appelle ici, viens m'écouter. Seigneur, je veux que mon enfant soit comme ça désormais. Si ton enfant n'aime pas Jésus, il faut l'appeler au pied de la croix. On a ici un chanteur de naître un peu quelque part où papa, maman, tout le monde était chrétien. Papa était catéchiste, mais pas qu'il ne voulait pas nous laisser aller en brousse. Il nous a tapé fort, vite, vite, toi, non? Et toi, papa était catéchiste. Et chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait? Souvent, avant qu'on mange, on prie d'abord. Ah, c'est pas une génération, toi, il t'a sauvé, non? Et là, maintenant, quand on finit de prier, on peut parler de manger. Et quand la nourriture est bonne, si on ne prie pas, on ne mange pas. Amen. Donc, c'est comme ça. Quand on a compris que quelque part, Jésus était tout. Dieu merci, on a aimé Jésus. Amen. Donc, je veux que vos familles soient contaminées par l'onction. Que l'onction de la prière contamine vos familles. Et tous ceux qui n'obéissent pas à votre frère, obéissent. Et il y a encore un secret qu'il veut vous donner. Si tu as un père ou une mère, tu vois que tu parles à tes enfants, ils n'écoutent pas. Dis à quelqu'un, la puissance de la parole. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Tu n'as pas dit ça fort. La puissance de la parole. Voilà. Désormais, tu dis à Dieu, mes lèvres à partir d'aujourd'hui, je prie que quand je vais parler à mon enfant, qu'il se soumette automatiquement par la puissance de ton nom. Et avant de parler à ton enfant, il faut prier d'abord. Et souvent, ce n'est pas les enfants. Hein. Souvent, c'est le diable qui fait ça. Il est malin, il sait que si vous êtes unis, vous êtes fort. Donc, il s'arrange pour mettre le désordre et tout. Alléluia. Donc,
La foi s'accompagne avec les œuvres. C'est un peu les œuvres de la foi que je donne. Pour dire que pendant la louange, pendant le chant, nous devons vivre ce qu'on dit. Ainsi, qui dit, il y a quelqu'un déjà que Dieu est en train de bénir ici, automatiquement l'onction est relâchée. Est-ce que vous savez ça? Et quand les hommes de Dieu font le ministère là, et ils disent Dieu est en train de toucher quelqu'un là, ils ne parlent pas au hasard, c'est ça? Est-ce que quelqu'un sait ça? C'est ça. Il dit à Marie, je suis en train de bénir Marie. Ça c'est Dieu qui a dit. Il donne le message. Et tu donnes le message. Et le message s'accompagne avec un impact. Qui est la manifestation de l'esprit selon son désir. S'il y a un ancien locataire que le Saint-Esprit est chassé, il le chasse. Ça peut être violent comme ça peut être doux. Amen. Voilà. Donc pendant la louange, moi j'étais quelque part pour prêcher l'évangile. Là même c'était à Ouagadougou ici. Et pendant que nous étions en train de prier, de chanter, et pendant que le cœur a fait l'invocation du Saint-Esprit et que j'ai commencé à prêcher, il y a un esprit mauvais qui voulait distraire le peuple. Amen. C'est mis à parler trop comme un esprit de piton d'une manière. Pas, ça finit pas. Et là on fait la délivrance au tacle, en Belgique. Dans le nom de Jésus, nous avons demandé au démon de partir. Et le démon dit, je vais partir, mais la prochaine fois, je vais la tuer. Et il faut écouter quelque chose. La vie là, elle vient de Dieu. Et il y a la joie, il n'y a pas la mort dans le monde de Dieu. Donc il y a la vie dans le Seigneur. J'ai demandé au cœur de me prendre un cantique. On dit qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. Quand le cœur a commencé à louer Dieu, les démons disent, on a c'était. Amen. Est-ce que les démons parlaient devant Jésus? Quand on a c'était, il dit que le cœur louait le Seigneur. Pendant la louange, il était obligé de plier ses bagages et de partir. J'ai vu Dieu se manifester pendant la louange. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu des gens qui ne pouvaient pas marcher. Et après la louange, on recouvrait la guérison. J'ai vu des gens qui ne pouvaient pas acclamer le Seigneur parce qu'ils avaient mal au poignet. Mais qui pendant l'acclamation ont été guéris. J'ai vu des gens qui avaient du mal même à parler. Mais pendant la louange, qui s'efforçaient à chanter le chant avec le cœur. Qui les cordes vocaux ont été dépourvus. J'ai dit ça va t'arriver ce soir. Ça va t'arriver ce soir. Alors, comme je l'ai dit, ton miracle va dépendre de toi. Tu vas vers le miracle ou le miracle vient vers toi. Si tu veux que le miracle vienne vers toi, il faut l'attendre. Quand la prophétie tarde, mais elle s'accomplira un jour. Un seul jour, ça va arriver. Amen. Donc il faut aller vers le miracle. Tu veux voir avec le temps. Dans le cœur. Désormais, si vous avez loué le Seigneur, vous louez le Seigneur. Jusqu'à lui, Dieu même se déplace sur son trône de gloire. Vous venez voir qui danse pour moi, qui ne danse pas pour moi, et puis il donne les grâces. Amen, juste taquiner un peu. Hein. Mais je vous dis, pendant la louange, vous voyez qui va danser, faire la folie pour Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on a compris l'importance de la louange? Est-ce qu'on a compris que la louange a cette capacité-là de pouvoir déclencher le miracle? Quelqu'un me donnait un témoignage qui, une fois, a pris la route avec sa voiture, mais dans sa voiture, il n'écoutait seulement que des adorations, louanges, adorations. Mais pendant la louange, il y a eu un événement. Bon, c'était un accident même, disons. Mais lui, comme il chantait, il louait Dieu, il ne sait pas comment il s'est arrangé. Mais il a pu éviter l'événement. On dit quelqu'un qui quittait derrière lui. Normalement, dans la conduite, quand il dépasse, il faut aller un peu devant avant de rentrer. Dès qu'il a dépassé, il est rentré devant. Mais lui, il ne sait pas comment il s'est arrangé, il a évité l'accident. Et il me dit qu'il est sûr et convaincu que c'est parce qu'il jouait la musique de Dieu dans sa voiture que Dieu l'a opéré ce miracle. Alléluia. C'est juste pour l'interpeller à dire, même à la maison,
Quand vous avez des cantiques, des sons de louange, il faut jouer à la maison. Même si c'est des enseignements, avant de dormir, ceux qu'on poursuit chaque nuit à la maison. Ils sont là. Ils sont là. On va lever les mains comme ça. Qu'à partir de l'église, ce soit toi qui poursuit. Je prie au nom de Jésus-Christ que celui qui se lèvera contre toi dans ton sommeil soit terrorisé, traumatisé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors, si à partir de l'église, c'est toi on poursuit, nous allons prier. Désormais, c'est toi qui vas poursuivre. Quand tu vas dormir là, tu vas demander à tes engagés, il faut aller au moins 2 pour les poursuivre. Est-ce que tu vas dire? Donc, chers frères et sœurs, ce soir nous allons beaucoup louer Dieu, nous allons beaucoup prier, et nous allons demander la grâce de Dieu de tomber sur nous. Et comme a dit la Bible, l'heure viendra, et l'heure est déjà présente, et c'est aujourd'hui où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Est-ce qu'on veut louer Dieu en esprit et en vérité? Est-ce qu'on veut célébrer Dieu dans l'onction? On va tous se tenir debout. On va se tenir debout. Le cœur, je veux que vous nous emmeniez au ciel. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Le cantique qui nous vient en cœur. Donnez le Saint-Esprit va faire le geste. Alléluia. Dis à ton voisin, ne me dérange pas. Je m'en vais prendre mon miracle. Voilà. Yeah.
Les personnes qui n'avaient pas cette capacité de pouvoir louer le Seigneur, pendant cette louange, vont commencer à célébrer Dieu. Donc déjà, cette puissance a touché les lèvres de personnes. Ils vont commencer à célébrer. Mais l'onction de la louange est relâchée. Moi, je ne vois pas personne à l'onction. Je ne vois pas personne à l'onction. Je ne vois pas personne à l'onction. L'onction de la louange. Et ces personnes n'arrivent pas à se contenir parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et les personnes ne s'occupent de mon voisin. Je parle le don de la louange. La grâce de la louange. La louange à l'esprit en vérité. Et la puissance est relâchée. De nous, 1, 2, et 3. Recevez. Et quelqu'un va lever les mains comme ça. Seigneur, tu dis dans ta parole que si nous t'aidons de te louer, si nous t'aidons de te louer, tu vas susciter les pierres pour te louer. Mais ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas que les pierres te louent, mais nous-mêmes nous voulons te louer. C'est pourquoi je demande à l'onction de Dieu de descendre sur vous, afin que pendant cette louange, que tout ce qui nous bloquait de célébrer Dieu, tout ce qui vous permet de manifester la puissance de Dieu, soit chassé. Recevez la puissance de la louange. Pour son ministère dessus. Je veux un peuple qui va demander à Dieu. Si c'est le temps de parler à l'âme, demande cela à Dieu. Si c'est le temps de la louange, demande cela à Dieu. Si c'est le temps de la prédication, demande cela à Dieu. Car l'atmosphère est favorable. Et là, on va y parler à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. On va aller chanter au Avec puissance en autorité. Et élève la voyante
Alors, tu as demandé le don de la prédication pour recevoir maintenant ton don dans le nom de Jésus. Lève la main. Seigneur, voici les mains levées. Donne à chacun, Seigneur, le don d'une minute. Moi, je vois des personnes qui vont intercéder dans la puissance. Ça dit, vos lèvres seront comme une fournaise. Et Dieu dépose cette capacité de l'intercession. Oh, ils sont plusieurs dans cette mouvance de l'Esprit de Dieu. C'est vous que Dieu veut. Il dit, c'est toi que je veux. Par ton intercession, tu vas changer la situation. Tu veux dire la présence de l'Esprit de Dieu. Et tu vois, ça s'intensifie au niveau de tes lèvres. Tu n'arrives même pas à te contenir, c'est ça. Je parle d'une fournaise, une puissance dans la prière. Des gens qui vont prier dans l'onction. Saint-Esprit de Dieu, je vais les voir, je vais les voir, je vais les voir. Caïman, hey, décolle les lèvres. Que les lèvres commencent à te célébrer, Saint-Esprit. Que les lèvres commencent à te célébrer. God. J'ai dit, cette puissance de l'intercession se dépose dans la vie de plusieurs personnes. Je vois deux personnes de façon spéciale, des intercesseurs de feu. J'ai dit, des intercesseurs de feu. C'est les personnes que Dieu va utiliser pour la destruction des œuvres de ténèbres. Oh, merci Seigneur Esprit Saint. Touche-les. Je vois quelqu'un de la gloire. Toi, ta spécialité, c'est la destruction des dieux de ténèbres. Moi, je vois les intercesseurs de fous pour la gloire du Seigneur. Et cet esprit, je vais les voir. Je veux simplement les voir au nom de Jésus. Suivez bien, ils sont plusieurs dans cette mouvance. Quelqu'un n'avait pas cette capacité de prier le soir, mais Dieu te donne cette capacité-là au nom de Jésus. Et je parle de quelqu'un qui va prier à tout moment. Je parle de quelqu'un que Dieu va mener. Oh, loin spirituellement. Et aider une personne, je sais que la personne ne pourra pas continuer parce que c'est le feu de cet esprit qui va commencer à agir. Tu vois, tout à l'heure j'ai dit que quelqu'un qu'on poursuivait un rêve. Mais pendant que je suis en train de parler, il y a un feu que Dieu dépose sur toi. Désormais, c'est toi que Dieu veut utiliser pour poursuivre. Désormais, c'est toi que Dieu veut utiliser pour poursuivre. Je vois en toi une gagnette. Feu! 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 J'ai dit, je parle de quelqu'un qui va poursuivre. Je parle de quelqu'un que Dieu veut utiliser. Je parle de quelqu'un que Dieu veut utiliser. J'ai dit, un intercesseur de feu. Un intercesseur de feu. Tu vois, là où tu seras, le diable ne pourra pas contenir. Tu veux dire qu'il veut contrôler tes pas. Il veut t'accompagner à tous lieux. Et c'est plus toi qu'on va poursuivre. Désormais, c'est toi qui poursuivras. Oh, parlant d'intercession, une maman est en train de prier pour ses enfants. Je ne vais même pas te demander d'avancer, mais je vais simplement te demander de continuer à prier en ce moment pour tes enfants. Je vois je vois le succès. Aidez-moi, parce qu'il y a beaucoup d'intercesseurs ici dans l'assemblée. Il y a des personnes qui n'avaient pas cette capacité de prier, mais Dieu dépose cela. Seigneur, je prie maintenant de toucher les mains. Touche les mains. Que les mains levées, Père. Car à partir d'aujourd'hui, de ce qui toucheront soit transformé par la puissance de ton nom. Je vois des élus de Dieu parmi vous.
C'est les personnes que Dieu veut utiliser pour son ministère. Et tout à l'heure, pendant que je parlais de ministère, tu as dit que tu veux faire, mais tu n'auras pas de temps. Je vais demander spécialement à cette personne d'avancer rapidement. Pendant que je parlais, tu dis, tu veux faire l'œuvre, mais tu n'auras pas de temps. Est-ce que ton temps va te permettre? Je vais simplement te demander d'avancer. Seigneur, continue de toucher, touche. Touche, c'est pour moi. Il y a une autre aussi là-bas. Tu vois, il dit tu demandes la grâce de la prière. Mais pendant que tu es en train de prier en ce moment, je vois la peur. Je ne sais pas de quoi tu peur. Tu as peur de quoi? Je ne sais pas, mais il y a une certaine peur qui t'anime. Je le reçois ici. Tout ce que je vais demander, il faut avancer, c'est comment tu vas prier pour toi rapidement. Vous chassez cette attitude de peur là. C'est comme ça Dieu est. C'est comme ça il agit, c'est comme ça. Ce monsieur-là fait de venir rapidement. Je vois, il y aura du mal à avancer parce que c'est comme ça. C'est les hommes qui seront très terribles, c'est les hommes que Dieu a besoin pour le ministère. Il a besoin de vous pour le ministère. Oh. Il y a des véritables fous de Dieu. Oui, laissez Dieu agir comme ça, il agit comme ça. Toi, reste dans la prière. Reste dans la prière. Reste simplement dans la prière. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire? Quelqu'un dit, je n'arriverai pas à faire le chapelet. Mais la grâce de la méditation du chapelet est donnée à quelqu'un. Tu vois, cette grâce est donnée à quelqu'un. Et pour te montrer, même pendant que je suis en train de parler, tu as tes doigts qui ont commencé à brûler. Oui. Je vais brûler mon cantique au Saint-Esprit. Seigneur, le temps d'appartir. Et quand tu as une décision en plein, ce n'est que toi, Seigneur. C'est pourquoi je prie, Père, que le temps qui sera consacré à toi, Seigneur, que tu ménages ton organisme.
C'est comme ça le Saint-Esprit agit. Laisse-le te toucher. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Et il agit pour la gloire de Dieu. Tout à l'heure de parler d'intercesseur, je ne sais pas, mais ça me relâche pas d'abord. J'ai dit, on m'a dit mon serviteur à Dieu, il y a des personnes par qui sa famille sera convertie. Mais je vais parler spécialement à une soeur. Je ne sais pas si tu veux avancer, tu avances. Tout à l'heure, pendant que je faisais le pas, je vivais la situation avec le berger. Je ne suis pas venu ce soir vous prier pour le mariage. Évidemment, je reçois le message, il faut que tu donnes. Tu as ta troisième relation. Et toi, je ne sais pas, tu te dis, est-ce que tu n'es pas maudit? Quand quelqu'un vient avec toi et il veut t'épouser, souvent il prend l'engagement, il va à fond. À un moment donné, il se décourage et puis il abandonne. Ça fait la troisième personne qui t'a fait cela. Je ne te demande pas d'avancer. Mais si après la prière, tu peux essayer de rencontrer le berger ou soit me voir après, pour que je prie pour toi. Mais je vais te demander là où tu es, tu lèves les mains simplement. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que tout démon qui est caché derrière tes relations, que maintenant soit chassé. Je brise toute alliance dans le monde des ténèbres. Oui, me dit l'Esprit de Dieu. On t'avait confié à une folie, à ta naissance. Les parents ont fait un sacrifice parce qu'ils avaient besoin d'un enfant. Et ils t'ont eu, ils ont été consacrés à une colline. Et sur la colline, de façon précise, il y a un python dans la colline. C'est comme une forêt, il y a un python là-bas qu'ils adorent. Je veux simplement, dans le nom puissant de Jésus-Christ, détruire cette alliance avec ton accord au nom de Jésus. Et si c'est possible, après la prière, je ne vais pas te demander d'avancer, mais après la prière, tu rencontres la bergère pour une suivi. Je dis bien, tu as ta troisième relation. Et la troisième vient juste de se briser. Mais ce que me dit l'Esprit de Dieu, à ta naissance, tes parents t'ont confié à une colline, là où il y a un python qu'ils adorent. Je ne prends même pas trop loin la localité. Après la prière, essaie de rencontrer la bergère. Ils vont prier pour toi. Et je vais prier pour quelqu'un qui n'avait pas cette capacité-là de prier. Quand tu commences à faire le chapelet, le sommeil te prend en même temps. Moi, je suis révolté contre l'esprit du sommeil. Tu vas lever la main. Je commande aux anges et aux archanges, à tout esprit qui a un impact à la puissance de la prière, de se lier à toi maintenant au nom de Jésus. Je prie que tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, tout esprit de lourdeur, tout esprit qui t'empêche de prier, de méditer le chapelet, et même plus pire, de venir à l'église, dans le nom puissant de Jésus, j'envoie cet esprit-là dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Et je foudroie ces esprits par le feu de l'esprit de Dieu. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tes lèvres soient remplies d'une puissance. Que tes lèvres soient remplies d'une puissance. C'est pourquoi pendant que je prie déjà, Dieu dépose cette grâce du parler à langue sur les lèvres de plusieurs personnes. Laissez-moi me dire comme ça. Et Dieu dépose cette grâce-là de parler en langue. Laisse-moi te dire que de tes lèvres, tu vas opérer des miracles. De tes lèvres, tu vas déplacer la montagne. De tes lèvres, Dieu veut faire des grandes choses. Oh, cet esprit de bonheur, les lèvres.
Décolle les lèvres. Décolle les lèvres. Oui, laisse le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit agir. Je dis que personne va commencer à parler en langue. C'est pas toi, c'est pas ta faute. C'est le Saint-Esprit qui le veut. C'est le Saint-Esprit qui le veut. Oh, oui, lié aux archanges, avec les 24 vieillards. Ce soir, quelqu'un va célébrer le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Cette grâce, tu parlais là, cette grâce de parler sur l'onction en des langues inconnues. La Bible dit, dans le livre de Corinthiens 12, qu'il y a diversité de noms. Oh, Seigneur, décolle les lèvres, 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 que les démons se soumettent, que ces lèvres, que tout le pouvoir le puisse se soumettre, que ces lèvres paient. Oh, que ton âme oh, ça commence à monter, ça commence à monter, c'est comme ça. C'est comme ça les gens adorent le Seigneur. Et nous avons le cantique, les gens adorent le Seigneur. Seigneur, je vais demander maintenant que l'esprit des adorateurs, que l'esprit des adorateurs, que l'esprit des adorateurs se manifeste ce soir. Quelque chose va se passer.
robinet du ciel coule maintenant au milieu de nous. La source de Dieu. La vie est relâchée maintenant. Merci pour cette personne. Tu n'avais pas la paix du cœur. Mais le Seigneur t'accorde maintenant cette paix. La paix est Dieu de la parastie. Le Seigneur maintenant t'accorde la paix. Tu ressens maintenant la joie. Tu n'avais pas la paix du cœur. Mais le Seigneur te donne la paix du cœur. Et tu ressens maintenant la joie. Et plusieurs personnes au milieu de nous sont en train de vivre l'amour de Dieu. De voir que Dieu les aime. Tel que vous êtes, Dieu vous aime. Merci Seigneur. On va lever les mains. Moi, je vais me lever en autorité avec le nom de Jésus. Et je vais détruire tout ce qui n'est pas normal dans vos vies. Je prie maintenant pour tous ceux qui avaient mal quelque part, posez la main dessus. Si tu avais un problème de tête, pose la main sur ta tête. Si tu as un problème de dos, pose la main sur le dos. Si tu as un problème de genou, pose la main sur le genou. Parce que les anges sont parmi nous. Et la puissance de Dieu aussi est parmi nous. Je prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Si cette maladie a un nom, le nom de Jésus est au-dessus de cette maladie. Si cette douleur a un nom, le nom de Jésus est au-dessus de cette douleur. C'est pourquoi je commande maintenant dans le nom de Jésus à toutes ces maladies de disparaître de vos corps. Je commande à toute cette maladie, peu importe l'origine, d'où elle vient, de plier bagage au nom de Jésus-Christ. Allez, c'est fini. Maladie, ton règne est terminé au nom de Jésus. Je vais prier maintenant pour tous ceux qui ont un malade à la maison. Vous tendez votre main dans la direction de votre cou. Et dans le nom de Jésus-Christ, et avec la puissance du nom de Jésus, je prie maintenant. La Bible dit que Lazare était mort et Jésus l'a ramené à la vie. La Bible dit également que cette femme souffrait pendant 12 ans et elle a été guérie au nom de Jésus. Seigneur, de la même manière que la mort a rencontré la vie et tu as opéré ton miracle, je prie maintenant que là où ces malades se trouvent, dans le nom puissant de Jésus, tu nous l'as donné cette autorité-là de l'utiliser. C'est pourquoi je prie en ton nom, Jésus, que ces malades reçoivent maintenant leur guérison. Peu importe l'origine de la maladie, je détruis maintenant le pouvoir de cette maladie. Seigneur, si cette maladie a pour origine mystique, la puissance de ton nom est plus mystique que la mystique. Je prie, Père, que la puissance de ton nom renverse le pouvoir de cette maladie. Et je déclare au nom de Jésus que vos malades reçoivent la guérison. Au nom puissant de Jésus. Laissez-moi vous dire, quand vous allez arriver à la maison, vous témoignerez de vos yeux que Jésus opère le miracle. Je vais parler aussi et prier. Prier aussi pour quelqu'un qui n'avait pas cette capacité de prier. Je vais en même temps prier pour quelqu'un qui veut donner aussi sa vie à Jésus. Je ne vais pas te demander d'avancer parce que le temps est déjà avancé. Mais lève la main là où tu te trouves. Seigneur,
vous dit de prier en tout temps. De veiller de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu donnes une onction fraîche à tes enfants. Afin qu'ils prient dans l'onction. Que tout ce qu'ils font, ils feront désormais qu'ils le font dans l'onction. Seigneur, je prie que là où ils passeront, comme a dit la Bible, que le lieu soit sous leur pouvoir. Car tu l'as dit pour nous. C'est pourquoi je prie dans le nom puissant de Jésus. Recevez cette onction-là. Recevez cette onction-là. L'onction qui va impacter même vos entourages. L'onction qui va impacter même vos ministères. L'onction qui va impacter même vos services. L'onction qui va impacter même tout ce que vous toucherez. L'onction qui va changer le temps. L'onction qui va transformer vos vies. L'onction qui va restaurer ce qui vous a été volé. Les mains levées, je voudrais prier, Seigneur, maintenant, pour tout ce qui a été volé dans leur vie. Les joies de vivre, leur santé, leur paix. Pour ceux-là, la grâce du mariage qui a été volée, la grâce du voyage qui a été bloquée. Seigneur, peu importe l'intention de chacun, tu connais Jésus. Tu as dit aller partout dans toute la nation et faites des disciples. Et si tu as permis que je sois là, c'est pour que tu opères ce miracle. Seigneur, je prie qu'à partir de maintenant, que ce qui est bloqué soit débloqué. Que ce qui est lié soit brisé. Que ce qui est troublé soit restauré. Que ce qui est volé soit restauré. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que vos ennemis aient plus la paix. Qu'ils soient terrorisés à partir d'aujourd'hui. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que votre nom soit lié au nom de Jésus-Christ. Que même dans le sacrifice, dans les adorations, peu importe le lieu où votre nom serait invoqué, que le feu du Saint-Esprit descende dans ce lieu. Que vos sommeils soient paisibles, que vos nuits soient paisibles, que vos entreprises soient paisibles. Pour ceux qui travaillent, Seigneur, et qui demandent la promotion, je prie pour la promotion. Tu as dit l'homme va se nourrir la sueur des enfants. Je prie qu'au sortir d'ici, ceux qui demandent la promotion, Seigneur, ceux qui avaient déjà le dossier en cours, ceux qui n'avaient même pas le dossier, Seigneur, que tu te dépêches de les accorder ce dont ils demandent au nom de Jésus. Pour ceux-là qui vont passer un concours, Seigneur, cette année, je prie que tu fasses une grâce au nom de Jésus. Pour ceux-là qui demandent un travail, je prie dans le nom puissant de Jésus. Rien n'est impossible à toi, Seigneur, tu l'as dit. On fait ce miracle au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Une minute. Avec votre permission, je voudrais encore prier pour le cœur. Les membres de cœur avancés, Mianis, Pater, tout le monde venez. Que le Seigneur fasse que vous jouez pour sa gloire désormais. Et que là où vous allez penser, même si vous n'êtes plus dans les notes, que l'onction vous accompagne. Comme de Dieu, on va se tenir debout. Et on va tendre les mains sur ceux-là. La Bible dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Seigneur, si tu as permis qu'ils soient ce nom, c'est parce que tu les as élus pour ton ministère. Je prie pour leurs mains, pour leurs voix, pour leur corps, pour tout ce qui les appartient. Car tout ce qui nous appartient, Seigneur, t'appartient. Je prie, Seigneur, que tu les effuses maintenant. Que tu décolles leurs cordes vocaux. Qu'ils chantent dans l'onction pour la gloire de ton nom. Ceux-là qui n'ont pas encore cette grâce de louer le Seigneur dans l'onction, Père, que tu décolles leurs cordes vocaux. Qu'ils chantent comme des anges. Seigneur, je prie, Père, touche-les. Qu'à partir d'aujourd'hui, que là où ils se mettront pour lui, Jésus, que l'onction soit relâchée. Seigneur, touche les lèvres. Touche les lèvres. Touche les lèvres. Touche les lèvres. Que désormais, Seigneur, que ce soit au bout de les lèvres, Seigneur, que tu trouves ta présence. Merci de les utiliser. Je prie pour leur corps qui ne les appartient pas, Seigneur. Car tu dis notre corps est ton temple, Jésus. Je prie que tu fasses de leur corps à partir d'aujourd'hui ton temple, Seigneur. Dispose de leur corps comme tu veux. Seigneur, peu importe, que
Quand viendra le moment de distraction, Seigneur, que tu te donnes la force de pouvoir résister. Je prie pour ces batteurs. Je prie pour ce pianiste. Seigneur, donne-leur la capacité de jouer sur des grandes scènes pour la gloire de ton nom. Je prie que là où ils vont passer, Seigneur, pour te célébrer, Seigneur, que ton nom soit manifesté. C'est pourquoi au travers, Seigneur, je prie de bénir les familles. Bénis les familles. Touche les familles, Seigneur. Car c'est une joie pour une famille d'avoir un serviteur de Dieu, d'avoir une servante de Dieu. C'est pourquoi, Père, je prie, Seigneur, qu'au travers d'eux, qu'il y ait un réveil spirituel. Qu'au travers d'eux, Seigneur, qu'il y ait une restauration. Au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que l'onction descende sur vous. Que l'assemblée aussi reçoive cette onction. Seigneur, je prie aussi pour ceux que tu appelles à te servir dans la louange. Pour ceux que tu déposes le don de la louange. Seigneur, qu'ils reçoivent aussi les pas. Merci de les bénir. Déclenche le miracle. Déclenche le miracle. Déclenche le miracle. Remplis-les, Seigneur. Merci pour ta gloire. Seigneur, je prie de la loin pour la gloire de ton nom. Que de ses lèvres soient source de louange pour la gloire de ton nom. Que son corps se soumette à ton autorité, Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, que son corps soit touché. Seigneur, que son corps soit son temple à partir d'aujourd'hui. Seigneur, que là où elle passera, qu'elle parte le mieux pour la gloire de ton nom. Seigneur, saisis ses voix. Que sa voix soit simplement pour te louer. Que sa voix soit sous tes conversions. Que laisse-le l'ouvrir à la voix, Seigneur. Que l'onction soit relâchée. Manifeste ta gloire dans sa vie, Père. Tu ne regardes pas la qualité pour appeler, mais tu rends capable ce que tu appelles. Seigneur, rends capable de te servir dans l'onction. Rends capable de te louer dans l'onction. Rends capable de faire présence de ton esprit. Merci Jésus. Seigneur, tu l'as connais depuis Koulougou, tu l'as utilisé, tu continues d'utiliser même ici à Ouagadougou. Je prie que ton onction demeure sur elle, que tu la remplisses, que tu fasses taire la chair et que l'esprit parle plus fort. Béni soit-tu Jésus. Seigneur, tu la connais plus que moi. Je prie de disposer de son être comme tu le veux. Par son appel, Seigneur, que plusieurs soient appelés. Par son témoignage, que beaucoup soient convertis. Par ses lèvres, qu'il y ait beaucoup d'appelés. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est les étoiles qu'il fait danser ton peuple. La Bible dit que David jouait sa sitar pour te glorifier. Seigneur, je prie de l'utiliser. Que pendant ses doigts, que sa famille puisse recevoir Jésus. Que pendant ses doigts, Seigneur, que son entourage soit impacté au nom de Jésus. Rends le grand comme tu as rendu Samuel grand. Rends le grand comme tu as rendu David grand. Rends le grand, Seigneur, mon Dieu Père, comme tu as rendu Ézéchiel grand. Rends le grand, Seigneur, mon Dieu Père, comme tu as rendu, Seigneur. C'est pour le grand, nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, utilise-le. De ses mains, de ses doigts, de ses pieds, de tout ton corps soit disposé pour ta présence. Que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera à partir d'aujourd'hui, que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ton Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Tendez la main sur mon jumeau. C'est mon jumeau ministériel. Le Seigneur veut aussi le lever. Regardez-le bien. Il arriverait un moment où vous allez le voir de façon internationale. C'est comme ça Dieu veut. Il a annoncé l'évangile en Côte d'Ivoire. Il vient au Burkina, il a annoncé à Koudougou. On nous a enlevé par la force pour l'envoyer à Koudougou. À Ouagadougou. De Ouagadougou, bon, Seigneur, il faut l'utiliser. Nous avons répondu oui à ton appel. Mais toi, ce sais où tu nous appelles pour t'annoncer. Utilise-le, remplis-le par ton action. Transforme l'impossible en une possibilité. Père, que ce qui est fermé s'ouvre pour la gloire de ton nom. Père, que ce qui est capable soit rendu capable pour la gloire de ton nom. Utilise-le, Seigneur, là où tu veux, comme tu veux. Touche-le, là où tu veux, comme tu veux, pour la gloire de ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Ma berger, avant d'arriver à vous, permettez-moi de prier pour le caméraman. Oui. Amen. Le Père de Dieu, accordez-moi quelques minutes. Dans le déplacement, parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que l'évangile arrive partout. Tout le monde tenait vous debout. Même si tu ne sens pas bien, tais-toi debout. Tu vas prier fort pour ce monsieur. Le cœur, priez fort pour ce monsieur. Tout le monde. En 2 minutes, demande ce qui te vient à cœur pour ce monsieur. Prie pour lui. Parce que si les réseaux sociaux reçoivent la conversion
ouvrant la bouche, tu connais ce dont nous avons besoin. Je prie pour ton serviteur. Ce que moi je vais demander pour lui, Seigneur, que tu le réalises pour la gloire de Dieu. Seigneur, je prie pour son intention la plus chère. Donne-lui des moyens sophistiqués pour annoncer l'évangile par ces moyens-là, Seigneur. Donne-lui des sources de financement. Ouvre ce qui est fermé. Brise ce qui est obstacle. Restaure ce qui est volé. Mets de l'ordre là où il y avait du désordre, Seigneur. Je prie, Seigneur, de réparer ce qui est détruit. Seigneur, bénis-le. Je prie que tu le touches. Qu'au travers de lui, Seigneur, que sa famille soit convertie. Qu'au travers de lui, Seigneur, mon Dieu Père, qu'il y ait un bouleversement physique, spirituel dans sa famille. Je prie que par son canal, là où l'évangile arrive, Seigneur, que la bénédiction retourne sur lui pour la gloire de Dieu. Merci de le rendre grand. Merci de l'élever. Et merci de lui donner une vie paisible et une vie heureuse. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Je voudrais qu'on acclame Dieu très fort pour la gloire. C'est la bergère. En tout moment, mais je suis son autorité. Ce que tu vas demander pour elle, c'est ce qui va t'arriver. Amen. C'est comme tu lances la balle sur le mur et ça retourne vers toi. Si tu pries bien pour elle, ça retourne bien sur toi. Si tu pries avec un sommeil, ça va retourner en sommeil sur toi. Alléluia. Amen. On se tient debout et qu'on prie pour la bergère. En 1 minute, nous allons prier pour la bergère. Oui, mais allez, prie pour elle. Que ce que tu dis soit retourné en bénédiction sur toi. Une femme de feu, merci Seigneur de pouvoir sa Seigneur, la Bible nous dit dans le livre Actes des Apôtres que Philippe a annoncé l'évangile avec puissance. Et Simon, qui était le magicien, fut converti. Seigneur, je prie pour ta servante. Dépose sur elle la puissance de l'annonce de l'évangile. Je vois en elle une grande dame qui va impacter l'évangile, le monde de l'évangélisation. Je ne sais pas si après Burkina où le Seigneur veut t'amener, mais je vois en toi quelqu'un que Dieu veut élever. Et tu iras très loin, parce que tu es un bâtisseur, permettez-moi de le dire. Tu es un bâtisseur. Et au travers de toi, plusieurs seront appelés à Jésus. Seigneur, je prie que tu le réalises pour ta servante. Son désir depuis Adam, tu connais, c'est de te rester fidèle et de te servir. Je prie, Seigneur, que tu guides toutes ces décisions. Que tu la remplisses de ton onction. Mais au même moment, Seigneur, je voudrais prier pour tous ceux qui tenteront de s'élever contre elle. Qu'ils soient foudroyés par la puissance de ton feu. Peu importe la personne, tous ceux qui s'opposeront à ces décisions qui seront prises, inspirées par toi, Seigneur, que ces personnes, les bouches soient fermées à jamais. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que tu l'accompagnes dans toutes ces décisions. Tu l'accompagnes dans sa vie active. Tu l'accompagnes dans sa vie sociale. Élève-la, Seigneur. Je ne sais pas dans quel domaine elle travaille, mais Seigneur, je veux qu'elle soit connue de façon internationale. Qu'un jour, dans les mois à venir, dans les années à venir, que nous on dise que voici notre bergère. Seigneur, mais que ce soit des témoignages à la télé de la gloire de Dieu. Seigneur, bénis-la.
Bénis ses mains. Remplis-la dans toutes ses dimensions, dans toutes ses décisions. Elle et sa maison. Bénis sa famille. Bénis ses enfants. Touche chacun qui connaît chacun par son nom. Seigneur, impacte chacun. Son époux, touche-le. Remplis-le. Utilise-le qu'il soit aussi un serviteur du Seigneur. Merci de te glorifier. Seigneur, que tu l'accompagnes à aider tes enfants vers toi. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire car tu es Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Ma bergère, sois fort. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est comme ça. Nous, on va dire un jour, parce que ma bergère, c'est la bergère là, à la télé là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sent qu'il est béni? Non. Est-ce que quelqu'un sent que quelque chose s'est passé? Alors, regarde ton voisin. C'est qu'on change les classes, regarde ton voisin. Et puis, Amen. Amen. Regarde la photo si c'est la même personne. Ça a changé. On va faire un dernier truc. Tu vas positionner la tête de tes problèmes sur ta main gauche. Imagine tout ce qui peut te bloquer. Imagine tout ce qui peut être obstacle. Et c'était un moment prophétique pour que je dépose le micro. Et tu vas m'appeler après, appeler la bergère pour donner un témoignage. Imagine tout ce qui peut être blocage dans ma vie. Et quand je vais compter jusqu'à 3, tu vas clamer comme jamais acclamé le Seigneur. On est prêt? 1, 2 et 3. Eucharistique le jeudi pour la libération de notre pays, le Burkina Faso. Nous passerons les infos dans les différents groupes de fraternité. Donc l'information principale ce soir, c'est que la semaine prochaine, nous serons toujours ici avec un père qui va traiter de l'intercession. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de personnes appelées à l'intercession. C'est le moment de venir vraiment écouter ce que le Seigneur a prévu pour vous. Nous vous demandons d'être ponctuels, d'être vraiment là, pour que nous puissions louer le Seigneur ensemble comme le frère l'a demandé, louer avec foi, et que le Seigneur puisse vraiment réaliser des merveilles dans nos vies. Nous acclamons le nom du Seigneur. Et que nous inviter à prier les uns pour les autres tout au long de cette semaine, et que le Seigneur puisse nous garder jusqu'à dimanche prochain. Je vais demander au frère Freddy de clôturer la prière.